Raconte-moi comment ça se passe un virement sur un ultime là dans les orages et une situation un peu confuse. Ouais, ben c'est moins qu'on puisse dire, c'est confus avec des conditions de vent très changeantes. Et c'est vrai que c'est des bateaux qui déjà demandent. Voilà, je suis en train de te parler et il faut que je reste concentré parce que sinon je vais partir à compte, comme ça nous est arrivé juste avant. Et donc faut être bien concentré, il faut être bien reposé et pour pas faire d'erreur. C'est vrai qu'aussi les bateaux font des angles pas toujours très élégants. Si tu te rates dans une bascule ou dans un nuage, ça fait vraiment mal au niveau du résultat aussi. Et depuis le début, on est assez vigilant à la photosat avec Benjamin, ce qui a quasiment été notre premier angle de conversation et pour définir notre stratégie. C'est vrai que c'est compliqué depuis le début. C'est compliqué depuis le début, mais c'est passionnant. Hein. On n'est pas trop loin des SVR. Et Actual, il n'est pas très loin non plus. Il y a que Banque Populaire qui a eu un petit souci, mais la grande classe légendaire de Armel Lecléache qui repart et qui va être un vrai chacal et il va falloir compter sur lui jusqu'au bout. Vous, le bateau est à 100% du potentiel, vous avez eu aucun pépin technique, Thomas? Non, on a zéro pépin technique. On n'a pas sorti la caisse à outils, ou quasiment pas depuis le départ, et on n'a rien abîmé. Donc, ce qui était notre objectif, hein, avec un départ comme on a eu en Manche, où c'était bien soutenu, fallait préserver la machine et à la fois pas se laisser trop détacher. Donc, on était content de notre première nuit. Et puis hier, dans la journée, du coup, on s'est bien reposé, on a bien fait marcher le bateau en regardant les photosats et tout, on s'est positionné à chaque fois du bon côté des nuages et ça a bien payé. Donc là, on a fait notre première petite erreur, là, quand vous avez essayé d'appeler. On s'est fait prendre un contre dans un grain, mais à part ça, ça roule pas mal et on a la banane. Et même ce qui nous est arrivé là, on a fini par éclater de rire parce qu'il faut en rire. Hein. Et tant qu'on peut en rire, c'est pas grave. Comment tu vois la suite? La cellule orageuse qu'il faut qu'on passe là, elle va déterminer beaucoup de choses et elle a déterminé beaucoup de choses dans nos choix. Hein. Il y avait une solution aussi qui était de partir à Crampon-Piolet et de faire le tour par l'ouest et au portant. Ça nous paraissait trop hasardeux. Et en plus, elle a un peu ralenti et elle est un peu moins S que prévu. Quand on va sortir le point de sortie de cette dépression va nous donner en fait l'angle d'attaque et du passage des îles après, ce qui va être effectivement un point déterminant, que ce soit pour les dévents, que ce soit pour les perturbations pareil géographiques qu'apporte chacune de ces îles. Notre point de sortie de cette dépression qui va quand même bien déterminer la suite du mouvement. Mais c'est vrai on n'a pas fait comme dans les schémas classiques un grand gain dans l'ouest pour après partir d'un seul trait jusqu'au poteau noir. Ça, c'est sûr que là, ça va être plus tordu et il va falloir plus se creuser les méninges pour trouver notre chemin. Vous n'avez pas fait comme dans les schémas classiques parce que si vos bateaux sont très bons au près et que ça continue à aller quand même très vite dans ces conditions que vous avez eues là. Ouais, encore une fois, le schéma d'aller dans... Même si tu faisais le contour par l'ouest, il y a de nouveau une dorsale derrière qui t'imposait de revenir dans l'est. Le schéma classique, là, par cette dépression-là, elle a tout bouleversé, elle a lisé tout. Donc, c'est pas réalisable de faire une grande aile de mouette dans un anticyclone qui est sous les Açores et puis de redescendre après derrière. Le schéma, il est pas du tout classique. Écoute, pour finir, Thomas, est-ce que tu peux me faire une petite carte postale de ce que tu vois avec le jour qui s'est levé autour de toi là? C'est très nuageux, comme tu peux l'imaginer. Par contre, c'est déjà sous les nuages et entre les nuages, c'est déjà une lumière très jaune et très orangée, parce qu'effectivement, on a complètement changé d'atmosphère. On l'a vraiment ressenti hier, quand le soleil s'est couché sur notre tribord hier, et on était sous Génac, là, c'était magnifique au niveau du Cap Finistère. Et là, on sent que on n'est pas du tout dans les mêmes latitudes, donc les couleurs du jour sont plus du tout les mêmes. Par contre, là, comme on est dans une dépression orageuse, très chargée, donc c'est très contrasté avec des formes de nuages. Vraiment, c'est des gros cumulonimbus
Et puis à côté, t'as des traînes du gros nuage qui vient de passer. J'aime bien, moi, ces atmosphères où il y a plein de contrastes et de lumière et de nuages. Et la mer, elle a ce reflet-là aussi, là, ce matin, là. C'est un peu un champ de mine, parce que elle est pas toute lisse, contrairement à hier au Cap Finistère, où c'était vraiment très beau et très lisse. Mais là aussi, c'est assez magique. Mais avec, tu sens que chaque nuage a perturbé le train de vague. Et il n'y a pas tant que ça de houle. Il n'y a pas tant que ça de houle.